Salut, c'est Nicolas. Dis, trois quarts, c'est facile de visualiser ce que ça représente. Tu prends un gâteau ou un rectangle, tu le coupes en quatre morceaux de la même taille et t'en prends trois. Par contre, 25 septièmes, ça va être beaucoup plus compliqué de s'imaginer ce que ça représente. Moi, je te propose, pour visualiser un peu mieux cette fraction, de la décomposer, mais pas n'importe comment. Je propose de la décomposer avec un nombre entier d'unités et une fraction plus petite qu'une unité. Donc, dans les faits, voyons voir ce que ça fait sur un dessin si je décompose 25 septièmes. Alors, j'ai déjà préparé mes dessins qui ont été découpés en 7 morceaux, puisque je veux des septièmes. J'en ai préparé 4, tu vas comprendre pourquoi. Donc, 25 septièmes. Imaginons que je colorie entièrement le premier gâteau. Ça veut dire que j'ai pris 7 septièmes. Donc là, j'en ai 7. Maintenant, je colorie le deuxième gâteau. J'en ai 7 plus 7, 14 septièmes. Je te rappelle que j'en veux 25. J'en colorie un troisième, ça va me faire 3 fois 7, 21 septièmes. Et là, je ne peux pas colorier entièrement le quatrième, sinon ça me ferait 4 fois 7, 28 septièmes, et j'en ai trop. Donc, je m'arrête à 21, 3 fois 7, et puis je vais colorier encore 4 septièmes pour arriver à 25. Donc 1, 2, 3 et 4. C'est pour ça qu'on va écrire que 25 septièmes, finalement, ça représente 3 unités, donc il faut imaginer 3 gâteaux complètement pris, plus encore 4 septièmes sur le dernier gâteau. Alors, évidemment, on ne va pas, à chaque fois qu'on a une décomposition à faire, s'amuser à dessiner des rectangles, les couper, c'est beaucoup trop long. Donc l'idée, ça va être de trouver une manière plus mathématique de faire ces décompositions. Nous allons prendre un nouvel exemple. Prenons l'exemple de 29 tiers. Alors, pour décomposer 29 tiers, il va falloir colorier donc des rectangles qui sont coupés en 3 cette fois. Donc, au lieu de dessiner tous ces rectangles, je vais simplement me faire la table du 3 dans un coin de ma feuille. Là, je l'ai faite ici. Et puis, je vais chercher un nombre qui se rapproche de 29, mais qui n'est pas plus grand que 29. Donc, je commence 3 fois 7, 21, 3 fois 8, 24, 3 fois 9, 27. Et là, j'arrive à 3 fois 10, 30, c'est trop grand. Donc, je sais que dans 29 tiers, je vais réussir à mettre mes 9 unités, mais qu'il va me manquer un petit morceau, enfin 2 petits morceaux pour arriver à 29 tiers. C'est pour ça que je vais écrire que 29 tiers, c'est 9 unités, donc c'est-à-dire 27 tiers finalement, plus encore 2 tiers pour arriver aux 29 tiers. Là, je t'ai mis encore quelques exemples pour que tu comprennes. 31 cinquièmes, cette fois, j'ai été chercher dans la table du 5. 5 fois 6, ça fait 30, et il me manque encore un cinquième pour compléter. Ici, pour le 27 sixième, j'ai cherché dans la table du 6. 6 fois 4, 24. Pour arriver à 27, il manque 3 sixièmes. Donc 4 unités plus 3 sixièmes. Ici, 39 quarts. 39, c'est 9 fois 4, ça fait 36. 36 pour arriver à 39, il me manque encore 3 quarts. Et 48 neuvièmes, j'ai été chercher dans la table du 9. 9 fois 5, 45. Plus encore 3 neuvièmes. Et je suis arrivé à 48 neuvièmes. J'espère que mes explications ont été assez claires, que tu réussiras tes exercices et tes évaluations, et je te dis à plus.